va parler maladies rares sur l'espace innovation démo de la SFMU. Et j'ai le plaisir de recevoir Amélie Maroal de filière maladies rares pour nous parler de ces éléments qui sont un problème réel dans nos urgences. Merci. Donc effectivement, je suis Amélie Marouane, chef de projet d'une des 23 filières de santé maladies rares et particulièrement sensibilisée de par mon activité de pompier réserviste et volontaire. Donc, les 23 filières de santé maladies rares sont pilotées par le ministère de la Santé et elles ont chacune un champ large et cohérent d'un groupe de pathologies, par exemple pour le système nerveux central, pour les maladies rares rénales, pour l'immunohématologie. Et elles permettent ainsi d'assurer un maillage territorial pour la prise en charge des maladies rares. Chaque filière est essentiellement composée des médecins des centres de référence maladies rares, des chercheurs et biologistes, accompagnés bien sûr des associations de patients et aussi des sociétés savantes. L'organisation au niveau de la France est constituée autour de 3 plans nationaux maladies rares. Le premier plan national a permis de mettre en place ces centres de référence et ces centres de compétences maladies rares. Et le deuxième plan a permis justement de mettre en place les filières de santé maladies rares. Le troisième, quant à lui, a pu mettre en place les plateformes d'expertise maladies rares en France métropolitaine et outre-mer pour une prise en charge plus locale. Donc les filières de santé maladies rares ont 4 axes qui sont donc pilotés par le ministère de la Santé, qui sont l'amélioration du parcours de soins. Ça passe par la mise en place de cartes d'urgence pour le patient, des programmes d'éducation thérapeutique, la rédaction de recommandations nationales qui est donc des PNDS, protocoles nationaux de diagnostic et de soins, la mise en place de réunions de concertation pluridisciplinaires. Également, le soutien à la recherche, ça passe par des appels à projets, par la mise en place de bases de données nationales, essentiellement. La formation et information, c'est par exemple l'intervention dans des DU, DIU, la mise en place de webinaires, de masterclass, beaucoup de séminaires aussi au niveau national et régional. Et on a bien sûr une ouverture vers l'Europe et l'international. Après, si vous avez du coup une suspicion sur une maladie rare, bien sûr vous pouvez contacter les filières. Donc on a un site internet filièremaladiesrares.fr et vous pouvez retrouver également toutes les informations, que ce soit les recommandations de prise en charge aux urgences nationales, également l'offre de séminaires. L'ensemble bien sûr de nos séminaires et webinaires sont disponibles gratuitement et souvent en replay également. Donc aujourd'hui quand même c'est un enjeu majeur, c'est 3 millions de personnes qui sont concernées en France par une maladie rare. Ça fait quand même potentiellement un patient sur 20 atteint de maladie rare. C'est donc un enjeu majeur pour le ministère de la Santé mais également le ministère de la Recherche. Ainsi, il y a notamment 2 actions qui concernent spécifiquement l'urgentiste. C'est la mise en place de ces cartes d'urgence qui sont propres à chaque patient et également les fiches Orphanet Urgence qui sont les plus souvent connues via le site de Orphanet. Donc les cartes d'urgence, c'est quoi? C'est bien sûr élaboré par les médecins des centres de référence maladies rares, en lien toujours avec les associations de patients, et elles sont transmises essentiellement en consultation dans le centre de référence du patient. Donc ces cartes sont facilement reconnaissables parce qu'elles possèdent donc le logo du ministère de la Santé. C'est des données donc, qui comprennent ce qu'il faut faire et pas faire en situation d'urgence. Et également, on peut retrouver aussi sur ces cartes d'urgence les contacts des centres de référence maladies rares parce que parfois ils ont souvent en fait des numéros d'astreinte disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui peuvent vous aider dans ce cas-là dans la prise en charge du patient. Donc il existe plus de 150 cartes qui sont disponibles et par exemple il y a une carte pour la drépanocytose qu'on retrouve souvent aux urgences, la thalassémie, les splénectomies aussi. Voilà, c'est quelques exemples parmi plein d'autres. Également, donc, ce qui est un peu plus connu, je pense, pour les médecins, c'est Orphanet via les fiches Orphanet Urgence. Donc, ce sont des protocoles de prise en charge qui sont disponibles donc, sur le site internet, qui sont assez simplifiés pour pouvoir avoir directement les informations importantes.
imprimables bien sûr et en version numérique. Elles sont toujours rédigées par les médecins experts des centres de référence maladies rares, en partenariat avec la SFMU et l'ABM, et bien sûr toujours les associations de patients qui sont vraiment impliquées dans toutes les relectures de recommandations maintenant. Donc voici le lien du site internet sur Orphanet où vous avez toute la liste des fiches Orphanet Urgence, mais également disponible sur le centre, sur le stand 39 des filières de santé maladies rares. On vient de faire un annuaire des fiches Orphanet Urgence qui vous permettent du coup d'avoir la liste de toutes les fiches urgences disponibles avec simplement un QR code sur la maladie qui vous intéresse. Ça vous évitera du coup de chercher un peu partout sur internet. Du coup, n'hésitez pas à nous retrouver sur le stand numéro 39. On vous donnera toutes les informations disponibles pour les urgentistes, que ce soit les cartes urgences, les fiches Orphanet Urgence. Et nous sommes bien sûr ouverts à toute nouvelle action aussi qui pourrait être au bénéfice du patient dans les services d'urgence. Merci. Bien, merci beaucoup Amélie pour cette présentation. Alors, j'ai quand même une petite question. Pour l'instant, pas encore de dématérialisation de prévu pour le patient parce que finalement les QR codes envahissent notre monde. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un jour, des patients ils aient un bracelet avec un QR code, ce qui permet, nous, même en tant qu'urgentistes, d'avoir systématiquement accès à l'info? Parce que si Orphanet, effectivement, est très utilisé, on a rarement les patients qui nous présentent la fiche. C'est vrai, même c'est dans le cas où si le patient est inconscient, il va avoir du mal s'il n'y a pas un membre de sa famille qui dit qu'il a une maladie rare. Ça peut être éventuellement une bonne idée. On avait pensé ça à des bracelets maladies rares qui permettent de renvoyer peut-être directement sur le protocole d'urgence, la fiche urgence ou le numéro d'astreinte aussi du centre de référence. Il y a, oui, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Ça et une dématérialisation sur les smartphones, puisque pareil, hein, je l'ai régulièrement, alors c'est un truc plus courant, mais les pacemakers, les gens, ils n'ont jamais leur carnet de pacemaker, par contre, ils ont toujours leur smartphone. Oui, oui, oui. On y pense. Aucune filière, je pense, pour l'instant, n'a dématérialisé sur son smartphone. Après, on a de plus en plus de cahiers de suivi numériques sur les smartphones qui devraient normalement reprendre aussi les situations d'urgence. Mais ça, c'est dans le cas encore si le patient peut vous donner l'information aux urgences. Eh bien, merci beaucoup. Effectivement, je suis un grand utilisateur d'Orphanet à chaque fois que j'en ai eu besoin aux urgences, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, je vous invite à retrouver la filière maladies rares sur le stand 39. Merci.